Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 418 de l'After Zap Image. On va débuter avec des infos du côté de l'AS Monaco. Déclaration de Gelson Martins qui nous dit: Monaco souhaite que je reste, mais nous allons voir, je jouais le maintien et j'ai perdu en visibilité. J'ai quand même marqué quelques buts, mais je voyais bien que cela ne suffirait pas pour être appelé en sélection. Oui, il n'a pas fait partie de la sélection portugaise, notamment engagée pour les matchs de Ligue des Nations. Il a fait quand même une demi-saison avec l'AS Monaco. Il est arrivé au mois de janvier, il a pas mal aidé l'AS Monaco sur le terrain par sa rapidité, ses gestes techniques virevoltants, ses percussions vers l'attaque. Il a marqué quand même 4 buts, mais voilà, c'est pas suffisant pour bien évidemment être rappelé avec la sélection portugaise. Et le fait aussi de jouer le maintien toute l'année avec l'AS Monaco, des matchs compliqués, eh bien évidemment ça n'aide pas dans la visibilité pour rejoindre une sélection nationale. Donc pour le moment il est encore en prêt, il va discuter certainement de son avenir. Peut-être qu'il y aura un retour du côté de l'Atlético Madrid pour Gelson Martins. Un petit peu la même déclaration de la part de Rony Lopez, lui aussi, le jeune portugais, qui nous dit: je me sens bien à Monaco, mais il y a aussi la possibilité de partir. Je ne sais pas où, la décision que je prendrai dépendra aussi de l'Euro, parce que je veux aller régulièrement en sélection nationale. Et oui, lui aussi il a envie de rejoindre la sélection portugaise. Le seul problème, c'est qu'avec Monaco cette année ça a été très compliqué, et est-ce que Monaco sera plus compétitif l'année prochaine? Ça, on ne peut pas en être sûr. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils vivront une saison un peu plus tranquille que cette 17e place en Ligue 1, mais on ne peut pas en être sûr pour le moment. Donc forcément il y a l'idée d'un départ qui peut émerger pour ces deux joueurs, les deux joueurs portugais, puisque voilà, de jouer le maintien ça n'aide pas bien évidemment à rejoindre une sélection où il y a quand même un groupe qui est installé depuis maintenant quelques années du côté du Portugal. Une autre info d'un joueur de l'AS Monaco qui quitte le Rocher, qui va se diriger vers l'Allemagne et le FC Mayence. C'est Ronald Pierre Gabriel qui quitte Monaco après avoir seulement joué 4 matchs cette saison. Il est arrivé en provenance de Saint-Étienne l'année dernière. Ronald Pierre Gabriel, il rejoint Mayence qui compte déjà 3 Français dans son effectif. Mayence, notamment Mateta ou encore Busman. Ça sera le 4e Français de l'effectif de Mayence. Une info aussi du côté de l'Olympique de Marseille, l'hypothèse d'un départ précipité de Boubacar Kamara, qui était une hypothèse encore impensable il y a quelques semaines. Elle commence à prendre de l'ampleur depuis quelques jours, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord autour d'une prolongation de contrat pour Boubacar Kamara. Et le seul problème pour l'OM, c'est que s'il n'y a pas de prolongation de contrat, Kamara partira libre l'été prochain, donc dans 1 an. Donc pour l'Olympique de Marseille, s'il n'y a pas de prolongation de contrat, ça serait peut-être mieux de le vendre cet été et de récolter quand même un petit chèque. Après, bien évidemment, je pense que l'OM cherche forcément à prolonger son contrat, mais pour le moment c'est quand même des négociations assez compliquées. Déclaration de Javier Pastore, il nous dit: Leonardo est un mec super intelligent qui parle un nombre incalculable de langues. Grâce à ça, il peut s'occuper de l'arrivée de tous les joueurs de l'effectif. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, changer un club, une équipe en si peu de temps, c'est très très fort. Oui, le retour de Leonardo qui va certainement aider le Paris Saint-Germain dans sa ligne de mire au niveau de l'équipe, au niveau du travail avec Thomas Tuchel et bien évidemment de l'objectif de cette Ligue des Champions. Ensuite, une info en Italie, Mauro Icardi qui lui souhaite rester du côté de Milan et de l'Inter Milan. Le seul problème, c'est que le club, l'Inter, ne veut plus de lui. Les Nerazzurri ont décidé de recruter deux attaquants cet été. Il y a toujours des pistes autour de Lukaku, autour de Edin Dzeko, mais en tout cas Mauro Icardi ne fait vraiment pas partie de l'effectif interiste pour l'année prochaine. Visiblement ça sera la fin de l'aventure pour lui. Une autre déclaration d'un joueur interiste, c'est Radja Nainggolan qui nous dit: j'ai toujours été un joueur qui a joué pendant de nombreuses saisons dans chaque équipe par laquelle je suis passé. Je suis depuis 1 an à l'Inter et il serait étrange de penser qu'après 1 an je puisse quitter le club. Je pense franchement que Nainggolan va continuer, comme il le dit. C'est quelqu'un en général assez fidèle avec les clubs où il passe. Il a passé déjà de nombreuses années du côté de l'AS Roma, donc je ne pense pas que Nainggolan quittera l'Inter cet été. Ensuite, Cristiano Ronaldo qui nous fait une petite déclaration sur son secret. Il nous dit: c'est la préparation, mon éthique de travail, je me sens bien malgré mes 34 ans. Le plus important c'est le mental et je suis bien dans ma tête, je suis heureux et motivé et j'ai encore beaucoup à donner. Certainement que la Juventus attend encore beaucoup pour l'année prochaine et pour Ronaldo, pour lui aussi remplir une nouvelle fois l'objectif de la Ligue des Champions qu'il n'a pas pu remporter l'année passée. Forcément
quand on voit voilà sa musculature, le fait que c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément et qui se donne beaucoup, et bien forcément les résultats payent malgré son âge avancé de 34 ans. Une déclaration de Samuel Umtiti sur la possible arrivée d'Antoine Griezmann du côté de Barcelone. Il nous dit: alors ça c'est une très bonne question, la vérité c'est que je n'ai jamais entendu parler de Griezmann dans le vestiaire. C'était peut-être qu'ils en ont parlé un jour où je n'étais pas là, hein. Visiblement quand même Griezmann rejoindra le Barça malgré toutes ces déclarations. Je pense moi qu'il a signé du côté du Barça depuis, comme le dit le président de l'Atlético, depuis le mois de mars. Après, je sais pas pourquoi Griezmann nous fait toutes ces déclarations, tous ces mystères, hein. Certainement que pour le moment rien ne peut être divulgué, je pense que c'est pour ça, mais en tout cas moi je pense que voilà, il signera quand même du côté du FC Barcelone. Ensuite une info, le Real Madrid qui a envoyé un message assez clair à Paul Pogba. C'est un dirigeant du Real Madrid qui a dit tout simplement que le Real serait prêt à donner à peu près 20 millions d'euros annuels à Kylian Mbappé, mais pas du tout à Paul Pogba, puisque Paul Pogba à l'heure actuelle il ne peut pas venir et avoir des prétentions salariales de l'ordre de devenir le meilleur, en tout cas le joueur le plus payé du Real Madrid. Ça n'est pas possible. Donc le Real lui a demandé tout simplement à lui et à son agent Mino Raiola de revoir un petit peu leurs exigences à la baisse. Ils ne pourront jamais lui offrir le meilleur salaire du club tout simplement, et un meilleur salaire que ce qu'il n'a actuellement du côté de Manchester United. Ensuite, déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit: quitter Chelsea, la décision la plus difficile de ma carrière. J'aimerais préciser une chose qui a toujours été claire pour moi: j'ai aimé tous les moments que j'ai passés ici, et à aucun moment je n'ai ou n'aurais envisagé de quitter Chelsea si ce n'était pour rejoindre un autre club que le Real Madrid. Lui, c'était très clair, hein. C'était soit Chelsea, il continuait l'aventure, soit le Real Madrid. Après voilà, il a choisi de continuer, enfin de quitter Chelsea pour rejoindre, on va dire, son équipe rêvée, le Real Madrid. J'espère que voilà, l'année prochaine ça se passera très très bien pour Eden Hazard. Déclaration de Dani Ceballos qui nous dit: quand je finirai l'Euro Espoir, je déciderai de mon futur. Si je quitte le Real Madrid, je veux jouer dans une équipe où je me sens important, je veux montrer que je peux évoluer dans n'importe quel effectif. En Europe, ça a été compliqué pour Ceballos, surtout depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche. Il a beaucoup moins joué. En première partie de saison, il avait beaucoup plus joué avec le Real, et après avec Zidane, c'était un peu plus compliqué pour lui. Déclaration de Jesper Silesen, le gardien numéro 2 du Barça. Il nous dit: mon avenir, je dois décider, mais je veux d'abord faire une pause. La saison était difficile avec peu de matchs, plusieurs blessures et de nombreux voyages. J'ai perdu aussi 2 finales. Je veux oublier cette année le plus vite possible. Ouais, c'est vrai que la fin de saison était un peu compliquée pour lui avec la défaite en Coupe du Roi avec le FC Barcelone, la défaite aussi en Ligue des Nations avec les Pays-Bas, et une saison, comme il l'a dit, où il a très peu joué. Peut-être hein, bien évidemment que la meilleure option pour lui est de quitter le Barça. Une info du côté du Milan AC qui sonde Dejan Lovren, une évaluation en cours afin de connaître le prix d'un éventuel transfert. C'est en cours actuellement. Le Milan se pose beaucoup de questions, surtout que Dejan Lovren est très loin d'être un titulaire indiscutable actuellement et cette année du côté de Liverpool. Il a été quand même bien remplacé par Van Dijk et le duo Van Dijk-Matip. Il n'a pas beaucoup joué à Dejan Lovren cette année. Une autre info aussi, Tiemoué Bakayoko qui est donc a terminé son prêt du côté de l'AC Milan. Il est de retour du côté de Chelsea. Il y a déjà une équipe en Espagne qui est intéressée par Tiemoué Bakayoko. C'est le FC Séville. Une info aussi de Watford qui ciblerait Robin Olsen, le gardien suédois, gardien de l'AS Roma, qui a vécu une fin de saison un peu compliquée parce que l'arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de l'AS Roma a coïncidé tout simplement avec son éviction. Il était sur le banc de touche remplacé par un gardien de 35 ans, Robin Olsen. Donc peut-être aussi qu'il y aura une discussion avec le nouvel entraîneur de l'AS Roma, Paulo Fonseca, pour savoir s'il compte sur lui pour l'année prochaine. En tout cas, Watford est intéressé par Robin Olsen. Ensuite, une déclaration de Matuidi sur l'affaire des cris racistes qui avait eu lieu à Cagliari il y a à peu près 4 mois. Il nous dit: sortir du terrain à Cagliari, ça m'a traversé l'esprit, mais je ne voulais pas abandonner mes coéquipiers. Avec le recul, j'ai eu raison, ça c'est mon point de vue. En sortant, je leur aurais donné raison, ils auraient eu gain de cause. Certainement qu'il a pris la bonne décision de rester sur le terrain, de continuer à jouer. Après,
voilà, chaque joueur est différent par rapport à ce genre de situation. Il y en a comme moi, quand j'ai vu à Dijon-Amiens, Prince Guano, il est sorti du terrain, il a voulu arrêter le match. Il y en a d'autres, ils ont envie de continuer pour ne pas donner raison. Après, chaque joueur et chaque homme est différent face à ce genre de situation. Ensuite, une info du côté de West Bromwich en Angleterre, deuxième division, bien évidemment. Slaven Bilic, le Croate, est le nouvel entraîneur de West Bromwich. Il est notamment passé par West Ham il y a 3 ans. Il avait fait une super année. Ensuite, déclaration de Benjamin Pavard qui nous dit: sur la durée, j'espère faire partie des cadres et gagner énormément de titres. Quand on goûte à la Coupe du Monde, on a envie de gagner encore plus. Je bosse beaucoup, je connais mon football, je suis sûr de moi. La concurrence ne me fait pas peur. Il y aura certainement beaucoup de concurrence du côté du Bayern Munich et bien évidemment aussi en équipe de France. Il y a l'émergence de quelques petits nouveaux au poste de latéraux. Donc voilà, il y aura encore vraiment besoin de beaucoup de travail pour Benjamin Pavard pour continuer à garder son poste en équipe de France et aussi à gagner une place en Allemagne. Ensuite, le top 10 des meilleurs joueurs africains de l'histoire selon France Football. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil et laissez-moi en commentaire d'ailleurs si vous pensez que France Football a fait des petits oublis. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.